On sait que Perros-Guirec, la Côte de Granit Rose, c'est un peu le marronnier de la patrouille de France. Vous, c'est votre deuxième année donc, au sein de la patrouille de France, la première année en tant que leader. C'est ça, alors de mémoire, si je ne fais pas d'erreur, c'est la 33e fois, je crois que la patrouille vient à Perros-Guirec. C'est toujours un grand plaisir déjà d'évoluer dans cet écrin et puis surtout de rencontrer les Bretons ici qui sont très très accueillants. Personnellement, comme vous le dites, moi c'est ma deuxième année. L'année dernière, c'est pareil, c'était une découverte. Et ici, en deuxième année en tant que leader, ça ne change pas grand chose pour le travail. Mais je suis toujours personnellement très content de venir ici parce que ma femme est bretonne. J'ai de la famille qui vient de Roscanvel, de la presqu'île de Crozon. Et donc voilà, c'est toujours très, avec beaucoup d'émotion qu'on vient dans cette région. Ouais. Alors, pour entrer un peu plus dans l'aspect technique, on vous a vu faire cette fabuleuse musique, cette chorégraphie, on va dire exceptionnelle. Pouvez-vous nous en toucher un petit mot ? Alors la musique, en fait, c'est très simple. De l'extérieur, c'est toujours surprenant. Beaucoup d'émotions quand on y assiste parce que ça se fait, vous avez vu, dans un cadre très silencieux, il y a beaucoup de concentration. Pour nous, en fait, c'est de la projection mentale, c'est de la préparation au vol, c'est en fait ce qu'on appelle le briefing dans le jargon des pilotes. Et pendant ces 20 minutes, à peu près 25 minutes, on fait exactement ce qu'on fait en vol. Donc vous l'avez vu, moi je donne les ordres de virage, de dégauchis, etc. Et chaque pilote fait ses actions comme il le fait en fait juste après. Comme vous avez pu le voir, il y a certaines personnes qui ferment les yeux. Moi je ferme les yeux pour essayer de me repérer par rapport à l'image que j'ai de la photo de la zone pour essayer d'être le plus précis possible. Donc c'est une phase qui est très délicate parce qu'elle nécessite beaucoup de concentration pour être performant après dans le vol. Voilà. Et on appelle ça la musique puisque comme vous l'avez vu, on dit toujours que le leader est un peu un chef d'orchestre, etc. Et on a comme on joue beaucoup avec les mains parce que ce sont les actions qu'on effectue en vol, ça donne un peu cette impression d'être un petit concert de musique classique. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous êtes un peu le rêve de tout gamin qui vient assister, voir ces fabuleux Alpha Jet sur le tarmac ? Alors oui, on le réalise déjà parce que la plupart d'entre nous, quand on était enfant, quand on a vu la patrouille, ça nous a donné envie d'embrasser la carrière militaire. Après, c'est pas tant les enfants, les enfants oui, on sait qu'on les fait rêver. Après, moi ce que j'aime bien, c'est quand même échanger avec les plus grands et voir si au final on est bien les ambassadeurs des armées parce qu'on a la plupart des Français voient la patrouille de France pour ce qu'elle fait en termes de show aérien, mais peut-être n'a pas vraiment trop conscience qu'on représente les militaires, parce qu'on est tous militaires. Et notre objectif, c'est de faire en sorte de représenter le savoir-faire de l'armée de l'air, mais aussi toutes les valeurs du militaire et représenter tous nos frères d'armes qui sont en opération extérieure. Et ça, c'est vraiment le point sur lequel on a beaucoup de... Il faut travailler pour communiquer là-dessus, et c'est pour ça qu'on fait ce travail. C'est pour démontrer les compétences qu'on a dans l'armée de l'air, mais aussi l'engagement des officiers, des sous-officiers qui travaillent dans nos armées. Donc voilà, soyez fiers de vos armées, c'est le dernier message que je peux vous dire. Voilà. On vous remercie, commandant. À bientôt, à l'année prochaine, on sera une nouvelle équipe, mais on viendra à Perros-Guirec avec grand plaisir. Voilà. Le rendez-vous est pris. Ça marche.